Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous avec cette chaleur? Vous survivez? Salut Black Shadow, salut Vilsafur. Bah, si vous tenez le coup, ça va alors. Ouais. Vous allez profiter de la playlist de Fédéral Cadet ce soir pendant le live. Sachez que pour ceux qui ont décidé de participer à l'alpha, la version alpha est quasiment terminée, donc elle sortira bien à la fin du mois. On a encore quelques trucs à peaufiner dessus, mais elle sera là. Merci Black Shadow. Merci beaucoup pour ton réabonnement avec Prime. Un grand merci à toi. Oh bah vous êtes déjà un paquet à être là. Du coup bah je vous propose qu'on... Hello Olivier. J'ai vu ton message, hein, j'ai juste pas eu le temps de te répondre. Bon, et bah écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite la création de ce maudit hélicoptère que vous arrêtez pas de me demander. Alors... Juste une chose... Voilà, si j'ai mon chat, c'est mieux. Oui, bien sûr, mais... Mais ça m'a fait rire ce que tu m'as dit, Olivier, parce que effectivement, les pages Steam, c'est très chiant à faire, et la mienne venait d'être refusée... Enfin, refusée, non. Ils m'ont demandé de faire une modification par rapport à une des capsules, justement. Donc ça m'a bien fait rire quand tu m'as écrit ça. Hello, mon Jedi. Je suis en quoi, moi, là? Alors, je suis navré, je vais passer en médium, ce sera pas très beau, mais pour moi, ce sera fluide. Et ouais, la petite capsule, elle est chiante. Bon, après, ça va, ma femme a modifié en 30 secondes, mais... Ça empêche pas que c'est relou quand même. Alors... Tac, tac, tac. Donc... Je vais... Où est-ce que je l'ai foutu? Là. Je vais créer l'autre à côté de la voiture qu'on avait faite la dernière fois. Hein. Je sais plus où est-ce qu'elles sont. Je crois qu'elles sont même pas sur cette map, les voitures. Mais, pour rappel, je vais poser celle-là là. Donc, on avait ça. Ah, elle est un peu trop basse. Hop. Donc, voilà. On pouvait conduire les voitures comme ça. On a notre PNJ, notre personnage qui apparaît au volant. Ça, c'est les routines de nos PNJ, mais voilà. Et on peut sortir du véhicule et on réapparaît là. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait l'autre fois avec les voitures. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, vous vous en doutez, contrairement à la voiture, il a un autre paramètre qui va rentrer en ligne de compte, lui, c'est la montée. Puisque l'hélicoptère peut s'élever dans les airs, descendre également, donc ce sera un nouveau paramètre à prendre en compte. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais dupliquer mon drivable car, et je vais l'appeler hélicoptère. Je vais dupliquer également mon ABP, et ce sera mon ABP hélicoptère. Sans faute d'orthographe, c'est mieux. Et ici, je vais faire assign skeleton, et je vais prendre celui de l'hélicoptère, puisqu'il a son propre skeleton. Et on va rentrer ici
Sur le Carmèche, je vais récupérer ici, Vehicle, le... Allez, on va prendre l'hélico de police ici. Je vais enregistrer, fermer, réouvrir. Et voilà, le magnifique hélico de police que ma femme nous a fait. Du coup, la première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais modifier le bloc, la collision qui est ici. On va adapter ça un petit peu à la taille de l'hélicoptère, donc on va agrandir ici. Et en fait, je vais mettre la collision sur le bloc avant, principalement. Et ici, on va se mettre à 150, ça suffira. Alors, on va abaisser le mesh de l'hélicoptère pour qu'il soit là. Par contre, je vais prendre l'exit position, je vais l'éloigner un petit peu, et elle, on va la mettre à ras de sol. Ouais, c'est pas déconnant. Non, je suis trop bas. Voilà. Ça ira bien. Je vais prendre l'interaction zone. Quoique... Je vais mettre 200, juste parce que l'hélicoptère est plus grand, donc il faut quand même qu'on puisse interagir avec. Je vais prendre également mon driver mesh, et on va poser le pilote, je sais pas, par là. Core player, je vais récupérer le mesh de mon perso. Hop. Et je vais le mettre là-dessus. Alors ça, c'est toujours un peu chiant. Quand on fait un copier-coller d'un BP, des fois, ça a tendance à sauter. Gameplay, driving car et hélicoptère. Ah, mais non, je suis bête. Le mesh, on l'avait caché. Il doit être hidden. Non. Bon, de toute façon, on va vite le voir, puisque je vais déjà le poser, l'hélico. Là. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que la caméra va pas être bonne sur lui, parce que forcément, il est beaucoup plus grand que la voiture. Donc, on va prendre le spring arm de la caméra, et je vais mettre 1200 pour qu'on ait un peu de recul, et que surtout, quand on va faire tourner la caméra, on y voit quelque chose. Donc, si je monte à bord... Oh bah oui, il est bien. Donc, on va le baisser grandement. Voilà. Ça devrait être beaucoup mieux déjà pour le positionnement de personnage. Hop. Bon. Il aura un peu la main qui dépasse, mais... on va dire que ça passe. C'est esthétique. C'est un tug. Et il se promène la main en dehors. Donc voilà. Ça, c'est la coquille de l'hélico. Première chose qu'on va faire, c'est changer l'ABP, bien évidemment. Puisqu'on est toujours sur l'ABP de la voiture ici, hein, donc on va prendre l'ABP hélicoptère dessus. Donc pour l'instant, ça fera rien, puisque du coup, forcément, c'est pas... tous les paramètres dedans sont plus bons. On va commencer par coder les fonctions qui vont dans l'hélicoptère, et pour ça, on va se baser sur celles qu'on avait déjà faites pour la voiture, puisque globalement, ce sont quasiment les mêmes. Par contre, les variables qui sont dedans, elles, vont complètement changer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider à l'intérieur. Hop.
je vais garder que le rotator de sortie. Et ça, on vire. Ok. Je vais en profiter également pour les renommer, puisque du coup, celle-là va pas s'appeler Update Speed, mais Update Rotator, puisque ce sont les rotors de l'hélico qui vont bouger. Donc Update Rotator Speed. Ici, ça s'appellera toujours Move, mais Move hélicoptère. Ensuite, Rotate existe toujours, c'est Rotate hélicoptère. Et la dernière, c'est plus Update Wheel Animation, mais Update Rotors Animation. Pourquoi Rotors? Parce qu'en fait, sur le skeletal mesh de cet hélicoptère, des rotors, j'en ai 3. Le premier, c'est le gros qui est au-dessus. Le second, c'est celui à l'arrière. Et vous verrez, quand l'hélicoptère va fonctionner, il y a un espèce de deuxième rotor qui crée un effet de blur. Vous savez, parce que les hélices tournent tellement vite que quand vous regardez les hélices d'un hélicoptère, vous avez cet effet un petit peu de vitesse folle. Et ça, dans Unreal, c'est grâce à un second rotor qui fait un effet de blur. Ok, donc il faudra piloter les 3 rotors. C'est important à savoir parce que forcément, ça implique de tous les piloter et pas forcément de la même manière. Dans les car settings, du coup, je vais tous les enlever, puisqu'on n'est plus dans une voiture. Ouais, alors ça, c'est les fonctions d'interface, Move. Je vais les enlever aussi ici, puisque vous allez voir qu'on va en créer des nouvelles qui sont dédiées à l'hélicoptère. Hop là. Donc, on va créer une première variable, is engine running. Donc, est-ce que le moteur est allumé ou pas? Je vais en profiter pour tout de suite créer une catégorie hélicoptère settings, et tout va aller là-dedans. Alors, on va commencer par créer une variable de type float, qui va être le current rotor speed. Ça, c'est un float. Ça va aller là-dedans. Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre un branch ici, et on va vérifier si les moteurs sont actifs ou pas. Et en fonction de ça, eh bien, on va agir. Si les moteurs sont actifs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vitesse du rotor pour aller vers la vitesse maximale qu'il est censé avoir, donc vitesse de rotation, hein, j'entends. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va décélérer les rotors pour les faire s'arrêter, petit à petit. Donc pour ça, on va utiliser un node qui s'appelle finterp2, donc floatInterp2 constante. Dans la current value, eh bien, on va mettre justement le current rotor speed. Dans la cible, on va mettre promote to variable, une autre variable qui va s'appeler max rotor speed. Donc ça, ce sera notre vitesse max. Je vais tout de suite la ranger dans Helicopter Settings. Dans le delta time, eh bien, on va prendre le delta time qu'on a en input, donc get delta time, et c'est celui-ci. Et pour l'interp speed, promote to variable, et ça va être l'accélération, justement. Donc, rotor acceleration. Et la valeur qui est là, eh bien, ça va devenir notre nouveau current rotor speed. Donc ça, c'est le cas de l'accélération. On va ranger ça tout de suite dans la bonne catégorie, et on va en profiter pour mettre les valeurs par défaut de ces variables. Donc la current rotor ne bouge pas.
La vitesse max du rotor, ça va être 1800. C'est des valeurs que j'ai testées et qui fonctionnent plutôt bien. Pour l'accélération rotor, ça va être 300. Je vais en profiter pour dupliquer ma variable et faire une deceleration rotor, puisque ça va être l'inverse, et on va l'utiliser tout de suite en dessous. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on est à 300. Pour la décélération, à 180, ça se passe plutôt bien. Et je vais tout simplement dupliquer ça. Comme ceci. On va retirer le max rotor speed, puisque du coup, on veut aller de la vitesse actuelle vers 0. Le delta time, et ici, c'est la deceleration. Alors par contre, je vais l'écrire dans le même sens. Ça va être rotor deceleration. Comme ça. Et ça, c'est le false. Donc ici, quand les moteurs sont activés, on veut passer de la vitesse actuelle qui est initialement 0 jusqu'à la vitesse max du rotor qui est de 180. À chaque fois que le delta time va être modifié, on va accélérer gentiment de 300 en 300 à chaque fois que le delta time est appelé, jusqu'à atteindre les 1800. Pour la décélération, c'est pareil, sauf que la cible, ce sera 0. Donc l'arrêt total des rotors. Mais après ça, on va devoir faire un map range clamped pour ne pas dépasser la puissance moteur. Donc pour ça, promote to variable, rotor power. Et on va le mettre par ici, puisqu'en fait les deux branches vont aller dedans. Comme ceci. Dans les valeurs. La value, eh bien, c'est la valeur actuelle du rotor speed. Ça va aller de 0 à max rotor speed. Et la deuxième va de 0 à 1. Ça évite d'avoir une puissance qui part dans tous les sens. Voilà, donc avec ça, on aura une puissance des rotors qui va sortir de cette fonction. Et qu'on pourra lire dans l'anime blueprint, comme on a fait pour la voiture. Maintenant, on va devoir passer à la fonction move hélicoptère, qui n'est plus du tout la même. Vous allez voir qu'elle est très très différente, puisque pour le move de la voiture, une voiture, ça n'avance que en avant ou en arrière, donc on n'avait qu'un axe à contrôler. Ici, c'est pas tout à fait pareil, puisque l'hélicoptère va pouvoir avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite, et en haut, en bas. Donc pour ça, heureusement, Unreal nous fournit déjà les nodes qu'il nous faut. On va avoir besoin du get actor forward vector, donc le vecteur avant-arrière. On va avoir besoin du get actor right vector. Alors lui, son nom est un peu à chier parce que c'est le vecteur gauche-droite en réalité. Et pour le dernier, ce sera un vecteur manuel. Donc je vais dupliquer ça et je vais créer un vector que on va appeler up vector. Donc ça, ce sera le vecteur au bas et du coup, lui, il n'est pilotable que sur l'axe Z. Donc l'axe Z, je rappelle, c'est le haut bas. Et on a besoin de lui également, donc on l'amène ici. Pour l'actor forward vector, on va multiplier le vecteur obtenu par un autre float qui va être le max forward speed, donc la vitesse maximum en avant.
Et ce max forward speed, initialement, on va le mettre à 1200. Ça, on va le multiplier ensuite par le delta time hein, pour avoir une mise à jour. Non, il me manque un truc. Par l'input déjà. Forward input. Ça, c'est ce que recevra le pawn du player controller quand on appuiera sur la touche. Donc si on appuie sur Z, ça enverra plus 1, donc ça multipliera par 1. Si on appuie sur S, donc pour aller en arrière, ça enverra moins 1. On va faire sensiblement la même logique pour le write vector, comme ceci. Sauf que du coup, eh bien, c'est plus le max forward vector, c'est le max side speed, donc latéral. Side speed. Le forward input, ce n'est plus lui du coup maintenant, c'est le side input. Et enfin, pour le dernier, c'est globalement la même chose. Il va là-dedans. Et on va le multiplier par un input qu'on va appeler collective input. C'est la gestion de la hauteur. Ça va être notre input de hauteur. Et j'ai oublié le max vertical speed. Et on va faire dans l'autre sens. Comme ça. Pour garder la même logique. Ok. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir additionner ces trois valeurs. Donc on va faire un add. Comme ceci. Le fait de faire un add, ça va créer un vecteur final sur trois axes qui bougera selon les inputs reçus. Bien évidemment, lui, on va le multiplier par le rotor power. Comme ceci. Et on va multiplier encore par le delta time. Pour avoir un update. Et ça, on va l'envoyer dans la delta location. C'est comme ça qu'on va déplacer notre hélicoptère dans les airs et dans toutes les directions possibles. Donc gauche-droite, au bas, avant-arrière. On a donc validé ces deux-là. Maintenant, on va devoir gérer la rotation. Alors, la rotation, pour le coup, elle est beaucoup plus simple. On va se créer une nouvelle valeur issue d'un input, ce sera le yaw input. Donc le yaw input, c'est l'input au bas. Gauche-droite, pardon. Qu'on va multiplier par le delta time. Qu'on va multiplier à nouveau par une valeur float qu'on va appeler yaw speed. Ça va être la vitesse de rotation, ça. C'est peut-être plus clair pour vous si je vous dis ça comme ça. Donc le yaw input reste à 0. Le yaw speed 60.
Non, j'en avais jamais codé avant celui-là. Et pour le coup, dans Fédéral Cadet, il sera là. Maintenant, est-ce qu'il sera pilotable? Je ne suis pas sûr. Vous comprendrez quand vous testerez le jeu, la map ne justifie peut-être pas la présence d'un hélicoptère pour le moment. On va prendre le rotor power en plus. Et tout ça, eh bien, comme c'est précisé dans le nom, ça va nous donner le yaw, puisque le pivot, lui, il est bien sur l'axe Z. On va tourner autour de l'axe Z. Et l'axe Z, dans Unreal, s'appelle le yaw. Voilà la fonction. Maintenant, il nous reste cette fonction qui, si vous vous souvenez bien de ce qu'on avait fait pour la voiture, permet de de créer des variables pour gérer les animations des différents rotors. Donc pour ça, on va prendre le rotor speed, ça paraît logique, qu'on va multiplier par le delta time, qu'on va à nouveau multiplier par une nouvelle variable qui va servir pour la BP et qu'on va appeler main rotor rotation, qui doit être à 0. Et d'ailleurs, tout ce qui est input, très important, il faut les mettre à 0 aussi. Side input 0, forward input 0. Ouais. C'est bon. Et ici, on va utiliser un node qui s'appelle Division Wall and Reminder. En fait, ça vous donne le reste de la division et on va diviser par 360. En gros, ça évite d'avoir une valeur de rotation, puisque du coup, là, on est en train de calculer l'angle de rotation des hélices. Pour pas avoir un rotor qui se retrouve avec une rotation à 1800 degrés, eh bien, en fait, on divise par 360, et dès que ça va faire 361, ça va enlever 360, et ça va nous donner que 1. C'est pour ça qu'on va utiliser la sortie Reminder pour ça. Et on va la stocker dans le main rotator. D'ailleurs, c'est pas un multiplier, ça. C'est un plus. Hop là. Donc ça, c'est le rotor principal, donc celui qui est au-dessus de l'hélicoptère. Maintenant, il faut s'occuper du cas de celui qui est à l'arrière. Donc on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler trail rotor rotation. Donc le trail, c'est celui qui est à l'arrière. On le prend, on le multiplie par une nouvelle variable qui va s'appeler trail rotor speed multiplier. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur un hélicoptère, le rotor arrière, donc celui qui est sur la queue de l'hélicoptère, il est souvent 3 à 4 fois plus rapide que le rotor principal qui est au-dessus. Donc que celui qui gère l'élévation. Et pour ça, eh bien, on va mettre un facteur 4, ça rend plutôt bien.
On multiplie ça par le delta time. Je pense que vous aviez compris. Get delta time. Et je récupère ma division. Et ça va aller dans le Trail Rotor Rotation. Voilà, donc avec ça, on a maintenant le calcul de la rotation de notre hélicoptère, de nos rotors d'hélicoptère. Par contre, maintenant, il va falloir passer les valeurs à cette fonction et on va utiliser pour ça tous les inputs qu'on a créés. Est-ce que déjà vous avez des questions, des remarques ? Non, ça va, vous êtes tous toujours en vie ? Ok, ça va. Et après, ça fait des années que je suis sur Unreal aussi. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà venir dans la fonction move, puisque celle-là, on a déjà l'input dans le player controller avec Z et S. Et on va récupérer, du coup, le X, il va aller dans le side input. Donc le X, ça va être le gauche-droite. Ah ben ça c'est le bonheur, mon cher Black Shadow. J'ai eu sensiblement les mêmes galères sur Federal Cadet. Mais je m'en suis sorti. Le forward input. Puisque du coup, le Y, ce sera avant-arrière. Oui, donc pardon, le side, j'ai dit une connerie, c'est pas ZS, c'est QD. Le forward, c'est ZS. On va maintenant récupérer rien du tout, parce que du coup, il va nous falloir deux autres fonctions ici. Donc pour ça, on va venir dans le player, interface, la BPI. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Et ici, je vais créer une nouvelle fonction. Alors, je vais commencer par le vertical move. Donc ça, c'est la hauteur de la montée de l'hélico. Il va prendre un axis en value de type float. J'adore cette chanson. Donc tout ce que vous entendez, c'est les musiques du jeu. Et non, c'est pas de l'IA. Enfin, il y en a une ou deux, oui. Vertical move, et enfin, turn vehicle. Je l'ai dupliqué parce que c'est exactement la même chose. On va aussi avoir besoin du coup de deux nouveaux inputs. Donc on va venir dans System, Input, Action, et je vais dupliquer le move.
qui va devenir du coup notre IA Vertical Movement. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ouais, Vertical Movement. Et un IA... non, je vais appeler plutôt hélicoptère Yo. Et hélicoptère vertical, puisque ça ne concerne que l'hélico. Par contre, je vais les modifier parce que là, ils sont en axis 2D. Nous, on a besoin d'un axis 1D. On n'est que sur un seul axe pour chacun. Alors, si on a vraiment envie, on pourrait le faire avec un seul, en axis 2D, et puis voilà, mais pour les inputs, ce sera plus simple de faire comme ça. Je vais me mettre dans l'IMC Default maintenant, et je vais donc les ajouter tous les deux. IA hélicoptère vertical et IA hélicoptère Yo. Je vais ajouter 2 touches pour chacun, la touche avant, la touche arrière, la touche gauche et la touche droite. Du coup, ce sera spacebar pour monter, contrôle gauche pour descendre. Pour la droite, ce sera le D. Pour la gauche, ce sera le Q. On a besoin de mettre des modifiers sur la descente, puisque du coup, c'est le négatif. Du coup, on met un modifier negate dessus. Pareil pour le Q. C'est l'inversion, donc negate. Voilà. Maintenant, dans notre hélicoptère, on va prendre Turn Vehicle. Et ici, le seul à remplir, c'est le Yo Input. Voilà. Et pour le Vertical Move, c'est le Collective Input. Hop, voilà. Donc avec ça, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner l'hélicoptère. On va avoir besoin quand même de passer dans le player controller, bien évidemment, pour donner les valeurs à ces touches. Donc on va déjà sortir l'IA hélicoptère vertical. Je vais le déplier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon caractère F. Je rappelle, ça c'est un pawn, hein, n'importe lequel. Et dessus, on va faire vertical move. Par contre, on va se mettre dans le trigger ici. Puisque c'est tant qu'on est appuyé, on veut que ça fasse ça. On va le dupliquer en dessous. Et on va brancher dedans le cancelled et le completed. Et l'action value ne va que dans le premier. Le deuxième doit aller à 0 puisque c'est lui qui va gérer justement le retrait. On va faire la même chose pour l'IA hélicoptério. Mince. IA hélicoptère Yo. C'est la même logique, caractère ref, sauf qu'ici on appelle turn vehicle. Et pareil, on l'appelle 2 fois. Le completed et le cancel, eh bien ils vont venir dedans tous les deux. L'action value, lui, ne va que dans le premier.
Maintenant, dans l'hélicoptère, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans l'event graph ici, et en fait, juste là, je vais m'écarter un petit peu, et je vais tout simplement faire isEngine running. Donc en gros, ça va être un peu à la GTA, c'est-à-dire que quand vous montez dans un hélicoptère, dans GTA, vous avez vu, il s'active tout de suite. On va respecter cette logique-là, on va pas faire une touche à part pour démarrer l'hélico. Vous rentrez, il démarre. Et du coup, on va tout de suite aller dans la fonction exitCar, et à la fin ici, on va faire l'inverse, pour couper le moteur. Voilà. Donc pour l'instant, si je fais play, je vais vers l'hélicoptère, je monte dedans, si j'appuie sur espace, l'hélicoptère s'élève, contrôle, il descend, jusqu'à toucher le sol, si j'avance, il avance, si je recule, il recule, si je vais à droite, il pivote à droite, si je vais à gauche, il va à gauche. Et bien sûr, je peux me déplacer avec. Alors, le déplacement va être très arcade, hein, parce qu'il est évident qu'un hélicoptère, normalement, quand il pivote à gauche, vous l'avez certainement déjà vu en réalité ou dans les films, l'hélicoptère, généralement, s'incline sur le côté pour pivoter. On va pas gérer ça ici, mais déjà, si on a un hélicoptère capable de se déplacer, ce sera déjà pas mal. Mais là, vous voyez que je peux déjà voler avec. Bon, par contre, il n'est pas animé. Donc, on va s'occuper de l'animation. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat, déjà? Dites-moi. Est-ce qu'il vous plaît, cet hélico de malheur? Je vais en profiter pour boire. Au fait, tant que j'y pense, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous l'avez peut-être vu, mais dans les emojis, vous avez les nouveaux émotes. Les émotes slime. On les a ajoutés. D'ailleurs, j'en profite au passage, pour ceux qui sont intéressés et qui ne sont pas encore inscrits, pour participer à l'alpha de Fédéral Cadet, je vous remets le lien et je vous l'épingle. N'hésitez pas, on a besoin de testeurs. C'est pour la fin du mois, donc ceux qui ont envie de tester le jeu en avant-première. Alors je rappelle, hein, le but de l'alpha, c'est de nous faire des retours sur les bugs que vous pouvez rencontrer. En fonction de quand on finit l'hélico, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Dans les grandes lignes, vous verrez les changements. Mais pour l'heure, on va aller faire un tour dans l'ABP. Si je le retrouve. Et il est là. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ça et ça. Puisque du coup, cette fois-ci, on caste vers le BP hélicoptère. Donc, je vais changer aussi cette variable, puisque du coup, c'est un BP hélicoptère. Object référence, change variable. Hop, hop. Ok. Vous inquiétez pas pour ça. Tout à fait. Tu as raison, Jedi. Oula. Du coup, dans l'event graph de l'ABP, on a besoin de récupérer 3 valeurs. La première, c'est get main rotor, puisque c'est le rotor principal en premier. Alors ça, c'est pas pour Fédéral Cadet, hein, cette musique.
Mais celle-là, vous la connaissez depuis longtemps maintenant. Ce sera donc notre main rotor rotation. On va avoir besoin aussi du get trail rotor rotation. Donc le rotor arrière. Promo to variable. Et get rotor power. C'est le dernier qu'il nous fallait. Rotor power, voilà. Ok. Alors, si je vous montre le skeleton de l'hélico, on a le front rotor qui est là-haut. C'est lui le principal. Le front rotor blur, c'est ce que je vous disais, c'est le second qui est dessus et qui va donner un effet de flou. Et le rear, c'est celui-ci. C'est celui qui est à l'arrière. Hélicoptère. Donc, dans l'anime graph, on va récupérer 3 seulement, puisqu'on a dans l'autre on avait dans la voiture on avait les 4 roues à animer. Ici, on n'a que 3 éléments qui sont les rotors. On va garder un make rotator ici. Par contre, on va retirer le steering angle. On va retirer la wheel rotation. Ça, je vais le renommer en hélicoptère ref. Et ici, on va prendre le main rotator qu'on va mettre dans le yaw, qui va être utilisé sur le rear rotor, sur le front rotor, pardon, et le blur. Donc ici, il va falloir choisir front rotor. On n'est pas sur une translation, mais on est bien sur une rotation, add to existing, et on est bien sur le bound space. Le warning a disparu. Ici, on va simplement changer du coup sur le front rotor blur. Et ici, lui, ça va être le rear rotor. Par contre, le rear rotor, il n'est pas sur le même axe, puisque du coup, il est perpendiculaire à la queue, il est parallèle, pardon, à la queue de l'hélicoptère. Mais du coup, il est perpendiculaire au rotor qui est là-haut. Donc, au lieu de tourner sur yaw, j'ai testé. Au début, je pensais que c'était le roll, mais en fait, non, c'est sur le pitch. Donc, on va prendre le trail rotor. Et on va l'emmener là-dedans. Et du coup, tout est branché, et ça correspond à la BP qu'on avait pour la voiture. Maintenant, si je fais play, et que je monte dans l'hélicoptère, les hélices se mettent à tourner, sauf celle de derrière. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai zappé ? Pourquoi le trail il marche pas ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah bah oui, évidemment. Il faut l'ajouter. Il faut modifier l'ancienne valeur. Et c'est le trail rotor par contre. Voilà. Là, ça devrait mieux fonctionner. Il veut toujours pas. Alors, on va mettre un debugger ici. Play.
tu reçois 0. Ah, oui. Je me suis trompé, là. C'est le current rotor speed qu'il faut. Donc c'est le current rotor speed multiplié par le trail rotor speed, multiplier, pour avoir du coup la vraie vitesse moteur de ce rotor-là, multiplié par le delta time pour avoir l'update, et ça, on l'ajoute au trail rotor. Et là, ça va mieux se passer. Play. Donc là, maintenant, on devrait voir le rotor arrière s'activer également. Et oui, le voilà. Hop là. Et le voilà, votre hélico. Et animé avec tout ça. Donc du coup, voilà. Avec la création de la voiture et de l'hélicoptère, ça vous a permis de voir comment vous pouvez animer un skeletal mesh qui n'a pas d'animation à proprement parler. Et que ça rende en jeu comme s'il y en avait. Oui, bah, après, comme je disais, c'est... Si on voulait avoir un vrai... un truc un peu plus réaliste, il faudrait pousser le vis en ajoutant une inclinaison de l'hélicoptère au moment où il tourne. Mais je vous avoue que j'ai pas creusé la question, parce que je sais que c'est très chiant à faire. Mais si vraiment vous voulez pousser plus loin, on pourra toujours voir une prochaine fois. Mais il faut que je me renseigne sur le sujet parce que j'ai pas vraiment regardé comment faire ça. Et puis surtout, ça va faire bouger l'acteur cette fois-ci et non pas juste les rotors. Et bien sûr, je peux me poser. Et quand je descends, vous allez voir qu'avec le temps, ça va freiner et on va voir les rotors s'arrêter. Voilà. Là, il est à l'arrêt. Et si je remonte, il redémarre gentiment. Alors, c'est pas du GTA, mais ça fonctionne. Voilà, vous avez votre hélico. Ouais, en fait, pour le faire arrêter plus vite, il faut venir dans les variables. On peut y accéder par là. Et en fait, il faut jouer sur la deceleration, la rotor deceleration, ici. Il suffit de mettre 220 par exemple. Je vais monter dedans, on va le laisser accélérer à fond. Et si je descends... Voilà. Il a freiné beaucoup plus vite. En fait, il suffit de jouer sur la valeur. Plus la valeur sera élevée. En fait, vois ça comme une force que tu appliques. Sur la voiture, c'était le cas du frein. Donc en gros, c'était la force que tu appliquais à la vitesse pour aller à l'inverse d'elle-même. Et bien ici, c'est exactement pareil. C'est la force que tu vas donner au rotor pour tourner dans l'autre sens. Bon, est-ce que vous voulez voir Fédéral Cadet? Qu'est-ce qu'il y a?
Après, comme je disais, c'est de l'arcade, hein. Il y a plein de choses qui pourraient... Toi... Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis connecté à Perforce? Oui. Alors ça, pour information, Perforce est le logiciel qu'on utilise avec Jedi pour travailler ensemble sur le même projet. Donc il y a accès aussi de son côté. C'est comme un GitHub pour le code. Une autre idée fédérale? Qu'est-ce que vous allez encore inventer? Pourquoi je me suis fait chier à faire ça alors que j'ai une version packagée, moi? Ce sera mieux que d'utiliser Perforce. Ça m'évitera d'avoir l'éditeur Unreal qui tourne derrière parce que ça bouffe à mort. Donc le voilà, le nouveau menu. Vous pouvez changer la langue. Pour l'instant. Et oui, l'alpha sera bel et bien traduite. Je me souviens plus là comme ça, mais je re-regarderai. Donc, vous avez des musiques dynamiques en fonction des actions. Donc là, je suis en voiture, j'ai des musiques country avec des voix. Alors que quand je suis à pied, c'est de la musique d'ambiance. Vous avez des civils partout maintenant. Ah oui. Alors elles sont coincées, je sais toujours pas pourquoi. On a rajouté de nouveaux civils, réglé énormément de bugs aussi. Vous avez des civils ici qui viennent faire du sport dans les parcs. Je vais essayer de vous montrer. S'il y en a un qui veut bien y aller. Donc là, vous avez les policiers qui viennent dans les mêmes zones, pour l'instant, ils viennent toujours dans les zones où il y a des citoyens. Ah bah lui, il va y aller. Voilà, vous avez des civils qui ont des activités comme ici. D'autres qui se promènent juste. Vous en avez qui viennent chiller dans l'herbe ici. De temps en temps, vous en avez aussi qui vont venir faire du yoga. Il y a une zone avec du yoga. Toutes les voitures de police peuvent maintenant être conduites. Il y a tout un nouveau quartier qui est apparu ici. Avec toutes les décorations de rue qui n'étaient pas faites la dernière fois.
Tous les appartements quasiment sont habitables. Là où vous avez un appartement qu'on pourra avoir pour nous par la suite. Non, c'est parce que ça c'est ma version... C'est ma version de travail. J'essaie de faire au fur et à mesure des cooks et des packages pour m'assurer que tout sorte. Donc tous ces bâtiments quasiment sont habités avec des nouveaux civils. Donc quand je vous dis qu'on en a rajouté un paquet, on en a rajouté un paquet. Il y a de nouvelles choses dans les commerces aussi. Bah vas-y. Notamment... je vais essayer d'en prendre un sur le fait. Non. Vous avez maintenant des animations quand des civils viennent dans un magasin pour faire leurs courses. Ah bah, voilà. Ah bah non. Oui, oh, t'as rien vu. Elle avait qu'à pas être là, la bécasse. Ah bah tiens, elle va faire du yoga. Ah non, elle se promène. Dans le parc de l'église, il n'y a pas d'activité de sport, il y a juste des spots de yoga pour l'instant. Il n'y a pas un pinch qui veut venir là dans le... Ah si, il y en a un là. Ouais, mais on arrive trop tard. Mais vous voyez, voilà, il y a une animation où il passe sa commande, la dame, il paye, la dame lui prépare sa glace et elle le lui donne. Je sais pas si je vais arriver à en capturer en train de faire ça. Ah bah elle vient de sortir d'acheter, super. Ah, j'ai réussi à décoincer la grognasse aussi. La grognasse là, elle est plus coincée. Ah bah tiens. Hop là. Voilà, on a fait quelques petites animations comme ça. J'ai aussi fait en sorte que les PNJ arrêtent de se barrer. Ouais, faut que je voie le slot. En fait, le problème, c'est que j'utilise les mêmes comptoirs que pour tout le monde, que pour les autres magasins, mais le comptoir qui est là-bas, c'est pas le même. Bon, j'espère que vous adhérez aux musiques. Hein. Bon, faut aimer la country. Ah, avant de venir là. Il y a maintenant un PNJ dans la station essence aussi. Qui fonctionne comme les autres commerces. Le chantier du moment là, c'est les intérieurs de ces maisons là. Puisque celle-là n'en a pas, celle du fond là-bas en a un. Non, pas encore. Et cette maison-là en a un normalement. Mais pas dans cette version-là. Toi, Jedi, dans la version qui est sur Perforce, tu as l'intérieur de celle-là. Et il me reste ces deux-là et ces deux-là à finir.
Celles-là n'ont pas d'intérieur non plus. Ici, vous avez d'autres commerces avec des gens, du parking, un diner, bureau de poste, entrepôt, l'hôpital, avec un hélico là-haut. Ah ah. Les fermes, bien sûr. J'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper, parce que ça prend énormément de temps de tout faire, parce que j'ai dû traduire tout le jeu pour que pour l'alpha vous ayez la VF. J'ai dû résoudre pas mal de bugs qu'on avait partout. Là, il y a toujours les pompiers, ils sont toujours dedans. J'ai pas encore eu le temps de m'occuper de leur routine à eux non plus. Donc voilà, ils sont là. Ils sont bien là. UE5. Là, pareil. Tous les intérieurs sont faits ici. Tous les mobilhomes ont des intérieurs. On n'a juste pas encore eu le temps de terminer la partie forêt autour, puis vous avez vu, on a des petits décalages ici par rapport au landscape. Bon, cette partie-là, elle est toujours pas faite avec la partie camp de vacances et bord de mer, mais de toute façon, ce sera pas dans l'alpha, donc... Je vous le montre à vous, puisque vous suivez le dev, mais pour l'instant, toute cette partie-là, en fait, elle sera bloquée. Donc du coup, vous avez l'anglais et le français dans l'alpha. Donc, on lui parle à lui. J'ai pas encore mis les animations de discours sur tout le monde. C'est pas faux. C'est vrai qu'il y a des améliorations à faire sur le braquage de la voiture, mais je me casse les dents dessus. Donc on a mis une transition jour-nuit ici aussi. Vous avez la dame du motel qui travaille. Donc là, il faut que j'aille travailler. On a fait un gros travail sur lui aussi. Poussez-vous. Là. On peut lui parler. Vous lirez les dialogues quand vous le ferez. On se présente au chef. On a reçu la tablette de police. Et là, vous allez voir le magnifique travail de ma femme. Voici Pix, l'IA de votre tablette qui sert de tutoriel. Ça lui a pris un temps fou de créer ce truc-là, mais on en est vraiment très content. Je deviens policier. Du coup, je peux prendre n'importe quelle bagnole de police. Et aller faire ce qu'on me demande.
On me demande d'aller dans la zone. Et on me demande maintenant de verbaliser. Là, il vous fait le tuto verbalisation. Donc, il nous dit de bien observer. Normalement, celle-là, c'est un horodateur expiré, donc il vous dit de bien regarder l'heure qui est là et l'heure qui est là, et également la plaque d'immatriculation avec la plaque. Il vous précise également qu'une seule infraction est possible à la fois. Quand vous confirmez bonne décision, regardez en haut, j'ai gagné de l'argent et de la réputation. Ça, c'est un horodateur expiré aussi. Non. C'est une plaque incorrecte, celui-là. Celle-là, elle est en règle. Mauvaise plaque. Donc les infractions avec une mauvaise plaque vous donnent plus d'argent et de réputation qu'un simple horodateur dépassé. Bon, vous voyez, il me reste quelques réglages d'UI à faire pour que ce soit vraiment full polish, mais c'est plutôt pas mal. Celle-là, elle est en règle aussi. Et la dernière voiture. Ah tiens, j'ai fait bugger le central. Donc là, normalement, il y a un texte du central qui vous dit qu'il faut aller... il faut continuer à verbaliser les voitures. Jusqu'à passer au rang suivant. Alors ça, il vous le dit pas que c'est jusqu'à passer au rang suivant, mais moi je vous le dis. Ah bah voilà, le texte vient d'apparaître. C'est formidable. Et si vous vous plantez, ça vous enlève de la réputation. Ça vous enlève pas d'argent, mais ça vous enlève de la réputation. Punaise, mais j'ai jamais de bol, moi, avec les tirages. Oui, parce que du coup, les voitures sont bien évidemment spawnées aléatoirement. Quand vous avez contrôlé des véhicules, ils vont être remplacés par de nouveaux. Et j'ai jamais de bol quand je fais les tests. J'ai toujours la plupart des voitures qui sont en règle. Tout à l'heure, ma femme, elle a fini cette phase-là, elle était pleine aux as, alors que moi, chaque fois, je suis pauvre. Bien évidemment, une voiture qui est en règle ne vous donne rien en argent. D'où le fait que je sois un pouilleux. Quand même. Je peux pas avoir une mauvaise plaque aussi? Ah non, j'ai que des horodateurs expirés, quoi. Des trucs qui me donnent quasiment pas de pognon. Ah bah, vous venez de les voir changer à côté de nous. Alors, j'ai fait en sorte que vous en ayez quelques-unes à faire quand même au début en termes de verbalisation, puisqu'à partir du moment où vous allez débloquer les enquêtes de police, vous allez plus verbaliser grand-chose. Donc histoire que ça soit pas trop facile non plus, on vous a mis quand même un certain nombre de véhicules à verbaliser, même si vous allez voir qu'on est presque déjà au bout. On va dire que les voitures à verbaliser, c'est plus pour vous si vous avez besoin de gagner de l'argent pour vous acheter des trucs, etc.
il vous reste cette solution-là qui est un peu répétitive, mais qui vous permet de gagner du pognon. Celle-là est en règle, bien sûr. Elle est en règle. Alors celles-là, elles sont buggées, je sais pas pourquoi. Du coup, il faut que j'attende que... Ah bah ça a déjà tourné. Eh ben. Oh, celle-là, elle était limite, j'ai failli pas la voir. Ah. Nouveau rang, et... une enquête s'est déclenchée. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour le follow. Du coup, il faut se rendre sur Maple Street. Alors, je suis un flemmard, j'aurais pu y aller à pied. Elle est là. Donc, pour l'instant, ils sont pas marqués, les PNJ qui nous appellent. Mais en gros, elle, c'est notre victime. Et là, il y a les animations, par contre. Vous avez le choix de la démarrer ou d'attendre. Et là, vous avez entendu la musique d'enquête qui vient de se déclencher. Vous avez le tuto des enquêtes. Là, on a la victime qu'on a trouvée. Et du coup, l'enquête a spawné. Vous avez de nouveaux PNJ que vous voyez qui appartiennent à l'enquête. Et donc là, le fait d'avoir parlé à lui, j'ai maintenant le suspect qui est apparu ici. J'ai encore 2-3 bugs, mais ça va bien se passer. On a ce PNJ là. Ah, une preuve. Donc là, j'ai les détails. Bon, je vais pas non plus vous la montrer jusqu'au bout, hein. Il faudra que vous trouviez le reste. Mouahaha. Ouais, mon père Force est encore déconnecté, comme d'hab. Mais en gros, voilà. Voilà où on en est de cette alpha. Et du coup, donc la première enquête que j'ai commencée, quand vous la terminerez, ce sera la fin de l'alpha et probablement de la démo. Donc on compte sur vous pour essayer de repérer un paquet de bugs sur toute cette tranche-là, parce que bon, il y en a certains que je connais, je les ai vus, hein. Genre les 2 infirmières qui se sont coincées là-bas, on les a vues. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elles se coincent, ces 2 grognasses. Pourquoi elles essaient de passer par là, je comprends pas. Allez, on va faire du debug, je sais que vous adorez ça.
Alors. Alors, normalement, elles vivent par là. Là. Une. Elle est où l'autre? Elle est là. Donc oui, aussi, on a ajouté plein de décorations de rue, hein, qu'il n'y avait pas avant. Ah, je pense savoir. C'est ça. Il n'y a pas de bloqueur sur le nav-mesh. Oui, parce qu'on empêche beaucoup de civils de passer un peu n'importe où. Ouais, ouais. Alors ça, c'est Perforce qui me casse les pieds. Donc, je vais faire un grand machin. C'était pas dans ce sens-là, super. Donc pour bloquer sur le nav-mesh, les bloqueurs, c'est juste des volumes de nav-mesh, mais qui n'autorisent pas le passage. Alors je vais faire ça parce que je vois juste pas où il est. Ok, il est là. On va ramener ça là. En fait, je veux juste les autoriser à passer par là. Et encore que si je veux vraiment être tranquille, j'ai juste à faire ça. À venir le mettre à ras. Voilà. Ah, ah, ah. Ça, c'est pas bon. Parce que là, on s'en fout. Que les PNJ puissent pas passer. Donc, la question à 15 balles maintenant. Si je refais Simulate, est-ce qu'elles vont retenter le coup? Ah, quand je vous disais au début du live que je m'amuse beaucoup avec les IA, c'était pas une blague. Hein. Elles m'ont bien fait chier. Et elles continuent à bien me faire chier d'ailleurs. Ah, ah, ah. Je crois que ça marche. Parce que ça, c'est une infirmière. Donc elle va tenter un autre passage, ça me fait penser qu'il faut que je les autorise à passer là. Et celle-ci se dirige bien vers nous. Donc, j'ai réussi à la décoincer. Par contre, il faut absolument que je laisse un passage piéton ici. Et donc elle a une routine qui l'emmène directement à l'hôpital. Vous avez également les médecins qui sont dans l'hôpital. Bon, lui, il est con. Ben voilà. On est en train de rajouter aussi d'autres civils pour que vous ayez un peu plus de... Comment dire?
pour que ça soit un peu plus vivant. L'avantage, c'est que même en alpha, vous les verrez, puisque du coup, la zone sera bloquée bah là, en fait. Là, devant nous. On pourrait pas aller plus loin pour l'instant. Mais voilà, on a essayé de travailler sur beaucoup de level design pour créer cette ville assez sympatoche. On a rajouté du coup tout ce bloc de bâtiments parce qu'on trouvait que ça manquait de logements et donc de civils, donc on en a rajouté. Avec des zones comme ça où vous aurez des enquêtes. Bon, la zone est encore en travaux, donc vous voyez, on n'a pas remis la forêt encore. Mais en gros, voilà. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous avez vu passer? Oui, c'est les splines. Les câbles, ils sont là-haut, en fait, ils sont noirs. Tu le saurais si t'avais mis le nez dans le projet. Je me moque. Mais c'est parce que les câbles électriques, c'est un blueprint. Est-ce que vous avez potentiellement vu des bugs aussi, des choses que j'aurais pas vues? Et donc oui, les maisons, certaines ont des intérieurs complets. Alors là, je suis dans le... Et pareil, la raison pour laquelle tous les intérieurs existent, c'est parce que vous aurez bien évidemment des enquêtes à l'intérieur. Rappelle-moi, qui m'a dit je vais te faire du level design? Rappelle-moi, j'ai oublié. Il me semble que quelqu'un m'a dit ça, mais... Le PQ t'attend, si tu veux. Ah, oui, elle, il faut que je la bloque aussi. Elle travaille au motel et elle habite là-dedans. Donc la plupart des personnages que vous voyez là sont susceptibles d'intervenir dans une enquête. Sachez-le. Des coquillages? 3 coquillages? Pourquoi 3 coquillages? Vous n'avez pas la ref, s'il vous plaît. Donc, sachez quand même que pendant l'alpha, vous aurez accès à tous les bâtiments. Donc vous pouvez aller voir dedans. Ça nous aidera aussi à repérer, par exemple, on avait un problème dans ce bâtiment-là, avec elle. Elle se coinçait dans l'escalier pour descendre. Donc il a fallu que j'abaisse l'escalier, mais si j'étais pas venu dans le bâtiment pour le voir, je n'aurais pas su qu'elle était coincée. Donc pendant l'alpha, n'hésitez pas à vous promener à l'intérieur des bâtiments. Tous les appartements sont visitables de tous les bâtiments sans exception, les bureaux aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe, comme ça par exemple. Alors elle, je sais pourquoi elle fait ça. Lui par contre... Alors elle, je sais qu'elle n'est pas buggée, ça veut dire qu'elle attend pour un commerce.
Ah bah la dame coincée, dis-toi que c'est ma fille qui l'a trouvée. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bizarre. Je sais pas s'il y en a d'autres. Non. C'est très étrange. Ah bah. C'est pas les mêmes, ça. Alors, le problème étant que quand ils se décident tous à aller dans les commerces, forcément, comme le nombre de commerces est limité, eh ben, tant que les précédents n'ont pas fini leur routine d'aller dans les commerces, vous voyez, celui-là il est occupé, celui-là je suppose que quelqu'un est en train d'arriver. Celui-là il est occupé. Là ça doit arriver, pareil. Elle fait une pause. Je crois. C'est bien si tu retournes travailler aussi. Non? Ouais. Et elle m'agace. Elle a toujours un pet de travers. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ici, vous voyez, on n'a pas de problème avec les PNJ qui habitent dedans. Alors que le bâtiment, c'est le même là-bas. Je vais juste aller voir si le tectoniqueur il est toujours en train de danser la tectonique ou s'il s'est calmé. Attendez, il était où tectoniqueur? Là, je crois. Hein. Ok. Donc lui, il est toujours buggé. Alors, je me demande si... Ah oui, je suis en simulation, je peux pas. Je me demande si... C'est pas encore la même histoire. Je sais pas pourquoi, les collisions de ces escaliers... Le créateur du pack, il a fait un boulot de merde, disons-le clairement. Les collisions sont éclatées. On va voir si... C'était ici? Oui, c'est ici, le tectoniqueur. Bon, bah, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Hein. Et que vous aurez envie d'y jouer et d'aller plus loin de l'aventure. Alors déjà, ça a bougé. Ok, il fait plus de tectonique. Ouais. Il y a 13 jours pour faire toutes les baraques. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors elle, je pense qu'elle veut aller dans un commerce. Pareil pour elle. Ou alors il n'y a juste pas assez de slots de sportifs. Donc je pense qu'on en mettra plus. Juste pour être sûr de pousser les sportifs à sortir. C'est fait elle. Ouais. Bon, on a encore pas mal de boulot, hein, mais ça avance.
secours, Axterixme. Rixme. Il est où, Magno? Ils ont mangé Magno. En parlant de ça, là, on a un bug aussi sur la fontaine. Il est bizarre, ce sol, il est pas palpable. Vous les verriez, ces bouffons. Ah bah peut-être que ce bouffon-là, il va marcher dessus, voilà. L'air de rien. Voilà. Voilà. Et il vole. C'est ce qu'on appelle de la lévitation, messieurs, dames. Si vous n'en aviez jamais vu, eh bien maintenant, vous en avez vu. Voilà, regardez, ils lévitent. Ils sont forts. Alors, par contre, je vais peut-être me remettre en high quand même. Parce que là, ça fait assez moche. Ah, merci, mes couleurs. Ah, bah voilà, donc elle a bougé, elle. Ah bah oui, je suis con, elle, là. Donc c'était bel et bien ça. Ça manque d'emplacement, de sport. Ouais, bah c'est les collisions explosées, ça. Je passe un bon moment avec les collisions. Croyez-moi, quand vous faites un jeu et que vous avez autant de bâtiments et que toutes les collisions sont à chier, il vous reste vos yeux pour pleurer. Le pasteur, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Il y en aura un bientôt. Mais en gros, voilà, vous avez une ville bien vivante. Et donc, quand le jeu va sortir pour son Early Access en novembre, vous aurez 8 types d'enquêtes différents. Mais vous en aurez environ... il me semble qu'il y en a presque 80 différentes. Qui peuvent être rejouées. Avec des personnages différents, des preuves différentes, etc. Ah, des lieux différents aussi. Et puis tous les 3 mois de l'Early Access, donc qui va durer 1 an à peu près, on vous rajoutera à peu près 2 types d'enquêtes à chaque fois. Et entre 20 et 30 nouveaux scénarios. Ah bah là, en termes de temps de jeu... Alors justement, pour ceux qui sont présents dans le chat ce soir, qui vous êtes inscrits et qui allez faire l'alpha, j'aimerais que vous me disiez... Alors, jouez normalement, essayez pas de rusher. Jouez normalement comme si vous découvriez le jeu. J'aimerais savoir en combien de temps vous terminez la démo. C'est juste pour pour que j'ai un ordre d'idée de ce que ça représente juste d'arriver là. Même si vous avez même pas vu le début du jeu là, hein, avec ce qu'il y a là. Par contre, je suis content, les civils se coincent plus partout. Comme ça me permettra de calculer un temps moyen que vous avez mis à faire la démo. Ça me donnera un aperçu. Sachant que, je vous l'avais déjà dit, mais vous allez avoir un grand arc narratif lors de la sortie en Early Access. Normalement, de ce que j'ai compté par rapport au type d'enquête que vous allez avoir, rien que cet arc-là, donc à la sortie en Early Access, normalement, il devrait y en avoir pour à peu près 6 à 7 heures de jeu. Normalement. Et du coup, à la moitié de l'Early Access, on va rajouter le même grand arc narratif. Enfin, un autre, mais qui fait la même taille.
Donc vous devriez gagner à peu près 4-5 heures supplémentaires. Et à la toute fin de l'Early Access, vous en aurez un très gros d'arc narratif qui devrait rajouter presque 8 heures à lui tout seul. Donc autant dire que vous allez avoir l'occasion de jouer, si le jeu vous plaît. Et le tout avec des enquêtes vraiment variées. Hein. Puisque quand au bout du bout, il me semble que des types d'enquêtes différents, 12 mois, 1 an. T'es paré pour le screen de lundi du coup. Il y a un client qui est venu là-dedans? Non. Je vous ai pas montré, mais l'entrée de Pinewood est là du coup. Avec les shérifs. Ça aurait été pas mal de travail pour en arriver là. Je vous avoue que... on en a bien bavé. Et du coup, oui, ce que je disais, c'est que à la fin de l'Early Access, normalement, en termes de types d'enquêtes différents, donc vous en aurez 8 à la sortie de l'Early Access, donc en novembre, et normalement, à la toute fin, il y en aura 16, il me semble. Donc le double. Et je parle bien de type d'enquête. Hein. Et chaque type d'enquête a un certain nombre de scénarios. De toute façon, c'est facile. Là, les 8 premiers types d'enquêtes, vous avez 10 enquêtes de chaque. Tout simplement. Parce que vous avez l'histoire, mais vous avez aussi le mode libre. Et en mode libre, vous avez des enquêtes qui vont spawner de temps en temps, donc vous recevrez un appel central, comme vous avez vu tout à l'heure, qui va vous dire qu'il y a une enquête qui a démarré à tel endroit, et vous serez libre ou pas d'aller voir si ça vous intéresse. Et si vous l'ignorez, juste au bout d'un certain temps, elle va disparaître et il y en a une autre qui prendra sa place. Donc s'il y a des types d'enquêtes que vous n'aimez pas faire, bah, c'est pas grave. Bon, à part pour l'histoire, là, vous serez obligé de passer par certains types, mais... Et sachant que les enquêtes peuvent spawner n'importe où. Hein. Du coup, si ça vous intéresse, je peux vous dire ce qu'il va y avoir comme type d'enquête au début. Bon, si ça vous intéresse. Hein. Je vais couper la simu. Je vais voir si ça rend la même chose en standalone. Oui, je sais. Me fais pas chier le level instance. Ah, j'aurais pas dû lancer de là.
Je vais me mettre sur le menu, Save All, et maintenant, je dois pouvoir lancer. Ouais. Utilise les Smart Objects, ça marche bien. Comment vous le trouvez d'ailleurs le tuto avec Pix? Joker. C'est pareil, un Pix, il aura de nouvelles émotes, etc. Au fil du temps. On se croirait aux États-Unis quand même. Hein. Ah tiens, je voulais vous poser une question aussi. Est-ce que vous trouvez ça si dérangeant que ça, qu'il n'y ait pas de véhicules qui circulent? Je parle par rapport au type de jeu, parce qu'on n'est pas dans un GTA, c'est pour ça que je pose la question. C'est un débat qu'on a eu récemment. Après, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles il y aura une démo et qu'on attend des retours de l'alpha. Parce que si vous êtes beaucoup à penser comme ça, bah forcément on essaiera de les rajouter au plus vite. Après, si c'est des retours qui viennent pendant l'Early Access, bah, on les amènera pendant l'Early Access, hein, tout simplement. Après, le principe d'une Early, c'est aussi ça. Hein. C'est d'essayer de développer le jeu selon vos retours et ce qu'on considère comme étant nécessaire à ajouter, quoi. Il y a encore tellement de boulot à côté sur le cœur du jeu qu'on s'est dit que, dans l'immédiat, c'était pas forcément le plus pertinent et le plus intéressant. Elle est grande, hein, déjà, la ville. Quand on pense qu'on est parti d'un seul tout petit bâtiment à la base. Le motel, c'était le premier bâtiment. Et il y a 2 morceaux qui vont arriver.
Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Dans tous les cas, bah, merci à vous d'avoir été là. J'espère que le code de l'hélicoptère vous a plu. J'espère que Fédéral Cadet vous a plu aussi, sur l'avancée. Donc, comme je disais, n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent s'inscrire à l'alpha du jeu, vous avez le lien euh, épinglé dans le chat Twitch. Vous pouvez vous inscrire dessus. L'alpha arrive donc à la fin du mois. Plus vous serez nombreux, mieux ce sera pour nous, puisque du coup, on aura tous les retours dont on a besoin pour améliorer d'ici la sortie de la démo lors du Steam Next Fest d'octobre. Et en novembre, du coup, vous aurez il y aura l'Early Access du jeu, du coup, qui sortira. Et ben voilà. Et bien écoutez, dans tous les cas, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis, bah du coup, euh, vous êtes 25 pour l'instant, je crois, sauf si ça a bougé. Ouais, vous êtes 25. Voilà. En réalité, il y a un peu plus de personnes, parce que du coup, nous, on a des proches aussi qui vont participer, etc. Mais inscrit à la liste, vous êtes 25. Bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.